Gloire à Jésus, merci mon Dieu. Amen. Et bien voilà, frères et sœurs en Christ, vous saluez tout dans le bon nom du Seigneur Jésus. Merci de ce qui je peux accueillir moi dans toute la case. Et ce matin, c'est nos premiers cultes d'adoration de ce dimanche 2 janvier. Alors, nous pourrons dire mon Dieu merci, rendre les grâces de toutes les guerres pour ce moment que nous pouvons passer ensemble dans sa présence ce matin au nom de Jésus. Et nous rendre grâce à Dieu parce qu'il me croit qu'il je te porte très bien et qu'ils ont passé un très bon moment pour réveillon. Qu'ils ont été en famille, comme on m'a dit demandé de la fin dernière. On a été prié, on a été prendre la Sainte Seine. Alléluia, par la grâce du Seigneur. Et je crois que l'année est déjà bien commencée et il faut bien continuer par la grâce du Seigneur au nom de Jésus. Alors, laissez-nous lever la voix, nous te merci pour ce moment dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce, te merci. Merci. Oui, Seigneur, ta parole des noms, à chaque fois qu'il nous réunit en ton nom, te présent au milieu de nous. Merci pour ta sainte présence. Et Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous glorifions toi pour ta bonté, pour ta fidélité. Dis-toi merci parce que Seigneur, mon Dieu, alléluia, l'année 2021, malgré Seigneur, alléluia, qui ne pas nous tant souvent à l'église, mais Seigneur, de montrer toi fidèle. Et Seigneur, merci de ce qui, alléluia, te fait bénir ton peuple dans une dimension extraordinaire. Te garde ton bonne santé, te protège. Et nous croyons, Papa très saint, alléluia, de fidélité et pour multiplier encore en notre faveur durant cette année. Et Seigneur, mon Dieu, alléluia, de la grâce et de la paix pour multiplier encore en nos faveurs. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, nous mettons assis à tes pieds et nous recevons tes paroles à travers la bouche de ton serviteur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Me donne-toi gloire, me bénis ton saint nom, glorifier ton nom, Papa, au nom de Jésus. Amen. Avant qu'il nous passe à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous pour glorifier le Seigneur ensemble. Alors, je vous demande de faire en famille la case que Dieu à travers ce chant. Cassez-moi en bas de les ailes, Seigneur. Sous ton les
Amen. Alors, mes frères et sœurs, je voulais rendre grâce à Dieu parce que ce matin, on aurait dit que c'est nos premiers cultes d'adoration de 2022. Et je voulais rendre grâce, mon Dieu, c'est que même si dans beaucoup d'occasions, l'église est fermée et nous nous enjoignons aussi dans plusieurs réunions, bon Dieu, il reste fidèle. Il a montré notre fidélité, il continue à protéger son peuple, bénir son peuple. Alléluia. Et vous priez, c'est que cette année, il pourra faire encore bien plus grand quelque chose dans la vie de chacun de nous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Justement, leader, viens avec moi pour proclamer dans la vie de tout, right, une très bonne année dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-nous dire une année excellente même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous proclamer que cette année, il pourra remplir de victoires, de succès, de réussite, alléluia, et de prospérité à tous égards dans toute la vie au nom de Jésus-Christ. On peut toujours dire, et on peut toujours dire, c'est pas l'année qui amène bénédiction dans la vie de personne. Non. La Bible montre-moi, vous êtes, c'est bon Dieu qui comble-moi, qui comble-vous de ces bénédictions. On pourrait dire que c'est pas l'année qui bénit nous. Non, c'est bon Dieu qui accorde nous cette bénédiction. La Bible dit non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous et il va suivre d'aucun chagrin. Nous avons entendu un verset ensemble justement concernant l'année, right, dans Psaume 65, le verset 12. Dans certaines versions, certaines de la Bible, le verset 11. Alors il était non, tu, c'est-à-dire Dieu, couronne l'année de tes biens. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'ils vont te dire ici, là? Il couronne nous l'année avec ce bien. Right? Ok? Tout le bas de l'année, bon Dieu, il couronne lui avec ce bien. Et les frères et sœurs, ils disent non, le chemin, il vous donne l'abondance. Alors, ce verset montre-nous, mes frères et sœurs, alléluia, le mot couronné, il dit entouré, alléluia. Bon Dieu, il entoure nous l'année, mes frères et sœurs, avec sa bénédiction. Et le Seigneur Jésus-Christ, il aussi il propose l'année. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc. Et il dit aussi pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alors qu'il y a une année de grâce pour chacun de nous, une année qui, bon Dieu, couronnée de ce bien et de ses bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi dire que même si le monde est plongé dans l'obscurité, si le monde est plongé dans une confusion, dans la faillite, mais Dieu, il prépare pour ses enfants, ceux qui font lui confiance, bien sûr, un plan de réussite, un plan de succès pour tous ces enfants. Et justement, le titre de la prédication qui me les partage avec vous ce matin, Dieu est celui qui donne nous du succès. Dieu est celui qui fait nous réussir dans tout domaine de la vie. Alors Dieu, c'est un Dieu de réussite. Comme on dit à la parole de Dieu, on peut trouver que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de réussite. Alors, mes frères et sœurs, si nous avons celui qui fait nous réussir, alléluia, en nous, nous n'avons aucune raison qui fait le besoin faillir. Alors, on pourrait dire, mes frères et sœurs, Dieu est celui qui fait nous gagner succès dans tout ce qu'il entreprend. Alléluia, donne-nous la réussite. Voilà ce plan pour la vie de chacun de nous. Maintenant, laissez-nous lire ça dans Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Là, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors dans ce verset, bon Dieu dit,
Mon Père prépare un plan de malheur pour mon peuple. Non. Le malheur, il parvient de Dieu. Dieu prépare un plan de malheur pour son peuple, mais il dit, il prépare un plan de paix pour mon peuple. Right? Alors, nous, le peuple de Dieu, le disant, mes frères et sœurs, pense-le là, médite-le là, hein, qui bon Dieu, il prépare bon quelque chose, grand quelque chose pour chacun de nous. Hein. Il dit là, on prépare un plan de paix pour mon peuple. Comme on a trouvé la semaine dernière, le mot paix, il veut dire beaucoup de choses. Hein. Non seulement une tranquillité intérieure, mais le mot paix veut dire nous réussissons, nous gagnons victoire. Il veut dire une prospérité dans tout domaine de la vie. Voilà ce qu'il bon Dieu préparer pour chacun de nous. Qualité plan, bon Dieu, il y en a pour chacun de nous. Un plan de réussite, un plan de victoire, un plan de prospérité. Et il dit, mes frères et sœurs, bon Dieu, il donne nous aussi un avenir qui est rempli d'espérance. Il a l'espoir pour nous. Il faut des années où on est désespéré. Parce que bon Dieu, mes frères et sœurs, il prépare un avenir qui est rempli d'espérance pour nous. Les frères et sœurs, c'est vrai que tout le monde en réussi. Si vous posez la question, est-ce qu'ils vont réussi? Certainement, on pourrait répondre moi, pas un gros oui, pas un gros amen. Oui, mon vie réussit. Si vous avez un projet, ou un plan, les frères et sœurs, vous avez envie qu'il aboutit. Vous avez envie qu'il y ait une réalité. Vous avez envie de réussir là-dedans. Si vous mariez parce qu'ils vont vivre, vous réussissez dans le mariage. Si vous faites une démarche, c'est parce qu'ils vont vivre des démarches à réussir. Il n'y a pas une personne qui sortit sur la case un matin, ils disent, on peut faire une démarche, là, mais tu apprends, on ne pas réussir là-dedans. Non. Si l'idée est pas faire une démarche, c'est parce qu'il a envie, surtout qu'il fait une démarche pour gagner des cases en plus. Pour gagner une subvention, pour gagner ceci, pour gagner cela, pour gagner le travail, il n'est pas vrai. Il a fait une démarche dans le but qu'il a envie de réussir. Il a envie que son entreprise réussisse. Alors, les frères et sœurs, alléluia, dans tout domaine où la vie, où on vit, qui ou réussit. Maintenant, laisse-moi dire quelque chose. Même si Dieu, il y a un plan, un projet de réussite pour chacun de nous, mais toutefois, succès, réussite, il parvient automatiquement dans la vie d'un enfant de Dieu. Arrêtez ça. Oui, bon Dieu, ce plan pour nous, c'est un plan de réussite, de victoire, de progrès, d'avancement, de succès dans la vie. Mais, réussite, il n'est pas venu automatiquement. Il n'est pas venu par hasard. Non. Nous réussissons la vie parce que, mes frères et sœurs, alléluia, nous faisons le choix, nous faisons le bon choix dans la vie. C'est vrai qu'il y a un jour, mes frères et sœurs, nous venons faire le plus grand des choix qui est capable d'exister, nous accepter Jésus-Christ dans lesquels comme nous sauveur personnel. Right? Mais il a même le choix qu'il nous a faire pendant qu'il nous fait une marche avec le Seigneur. Alors, c'est nous qui nous prenons une décision pour dire oui, nous voulons réussir la vie selon Dieu. Faire comme un bon Dieu, dit maintenant dans ce parole, c'est ce qui nous peut aider ce matin, justement. Comment est-ce qu'il est capable de réussir la vie selon Dieu? Comment nous capable de trouver cette année, mes frères et sœurs, alléluia, il y a une année qui est remplie de bénédictions pour chacun de nous. Vous ne pouvez pas marcher les bras croisés et maintenant qui bénédiction allait venir par lui-même. Non, nous n'avons pas à faire, ou moi n'avons pas à faire, ou oui n'avons pas à faire. Nous avons un choix qui nous vise à faire, nous avons une décision qui nous vise à prendre pour qu'il nous capable de trouver bon quelque chose arriver dans le nom de Jésus-Christ. Et bien pareil, si on mange la viande, on mange les légumes, nous passons dans la case, ok, un tel coup comme ça, on trouve dans le bazar. Non, on a besoin de prendre une décision, on a besoin de sortir de la case, on a besoin de faire au port. Prends le bus, prends l'auto, prends la bicyclette, ou motocyclette, au bazar. À la c'est qui m'ont envie de manger. Ok? Alors, dans Deutéronome, le chapitre 30, et le verset 19, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il dit non, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité.
Alors, là, justement, mes frères et sœurs, les causes ont un choix. Bon, Dieu dit, il y a devant l'homme la vie, il y a la mort. Il y a devant l'homme bénédiction, et il y a aussi malédiction. Mais bon Dieu, il conseille à chaque être humain sur la terre pour choisir la vie, pour choisir la bénédiction. Alors, mes frères et sœurs, pour vivre dans la bénédiction, bon Dieu, pour vivre dans la prospérité, pour capable réussir la vie, c'est un choix qu'il faut faire, c'est un choix qu'il faut faire. Et quand la Bible cause la vie, quand on dit cause la vie, les frères et sœurs, là côté de la vie, il y a toujours progrès, il y a l'avancement, il y a la réussite, il y a la victoire, il y a le succès. Ok? Maintenant, nous lisons le verset dans Job, le chapitre 22, et le verset 28 dit nous ceci. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Et vous trouvez qui, dans un verset-là, il y a le succès encore. Mais il dit donc comment le succès vini? Il dit le succès vini parce qu'il nous prend une résolution, il dit à tes résolutions. À tes résolutions. Le mot résolution veut dire, mes frères et sœurs, nous prenons une décision et nous restons fermes dans cette décision-là. C'est quelqu'un qui trouve un peu trop gros, alors ils prennent une décision pour dire voilà, pour faire un régime. Mais régime-là, mes frères et sœurs, ils ne parlent pas faire un demi-journée ou bien une journée, après ils continuent à manger, peut-être qu'il est maigri. Non. Il besoin de se faire dans sa résolution-là. Il besoin de se faire dans sa décision-là. Ok? Alors, les causes ici, là, une décision qui nous prend dans la vie, et là, surtout, nous pécoses, les frères et sœurs, en ce qui concerne la vie chrétienne, nous la marche avec le Seigneur. Il dit, une décision qui nous prend dans la vie et qui nous faire dans cette bonne décision-là, comme réponse, c'est le succès qui nous peut gagner. Okay? Alors, comme résultat, c'est le succès, la réussite qui pourra suivre. Alors, laisse-nous citer quelques décisions, ma frère, ma soeur, alléluia, qui nous prend dans la marche avec Dieu ici-bas. Premièrement, je me dis que le besoin de décider, mes frères et sœurs, alléluia, pour un vie de prière qui est solide avec le Seigneur. Alors, si vous déjà fait tant mieux, gloire à Dieu, persévérer, continuer, prier de plus en plus. Vous connaissez la Bible, montrez-nous, mes frères et sœurs, alléluia, qui nous met en prier en tout temps. Et ça, c'est une décision qui nous prend. Seigneur, peu importe qu'arrive, on décide pour avoir une communion avec toi et pour avoir une communion avec toi. Peu importe qui jour était, qui date était, mais mon communion avec toi reste nos communion avec toi. Bon Dieu, dans son parole, demande nous à prier sans cesse. Prier en tout temps veut dire, peu importe les circonstances de la vie, peu importe le moment difficile que nous sommes capables de traverser, mais moi, je prends une décision pour me passer ma première heure de la journée dans la prière. D'une communion intime avec mon Dieu. Une deuxième décision, mes frères et sœurs, qui me croient de bien prendre, alléluia, c'est pour aussi obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Pour dire oui à la parole de Dieu. Pour dire oui à ce qui vont être petit maintenant. Et dire oui, Seigneur, voilà, on met en pratique dans le nom de Jésus. Et notre décision, mes frères et sœurs, c'est pour persévérer malgré opposition. Comme un prophète de malheur, mais mon vidéo qui vous rencontrer même opposition dans la vie. Nous le rencontrons beaucoup, pas mal. Et frères et sœurs, malgré cette opposition, malgré persécution, malgré même tribulation, mais nous avons pris une décision dans le guerre pour dire, malgré tout ça, moi, je peux continuer à persévérer. Il y a une décision de qualité qui nous prend un jour, ça. Un jour, je me mets à genoux, je me dis, Seigneur, voilà, je décider pour vivre dans l'amour. Je décider pour pardonner. Peu importe quelle qualité, offense que Dieu est capable de faire moi, mais je décider dans le guerre pour pardonner sa matinée. C'est une décision
C'est un choix right, qui nous prend ça. Alors, si jamais on prend sa qualité de décision, là, mon frère, ma soeur, on demande, mais tout dans la présence de Dieu, il prend sa qualité de décision là, il reste ferme là-dedans. À tes résolutions répondra le succès. Nous avons une décision, mes frères et sœurs, pour dire oui, Seigneur, ça m'a beaucoup découragé. Même au passe dans un moment très pénible, même du monde capable de n'importe quoi qui ont envie contre moi, qui va me frustrer, au moins. Mais Seigneur, ne pas pour laisser moi décourager. Non, pour prendre courage en toi, Seigneur. Pareil comme David. Quand tu l'exhortes, mes frères et sœurs, tu as envie de la péter, tu as envie de tuer, il est parti d'un coin, il ne va pas pleurer, il ne va pas dire, voilà, laisse-moi bon, laisse-moi ceci, laisse-moi cela. Non, la Bible dit à moi, David, il encourage lui-même dans le Seigneur. Alors, nous devons prendre une décision pour dire, oui, Seigneur, voilà, pour prendre courage, peu importe qu'arriver. Nous devons prendre une décision ici, mes frères et sœurs, pour marcher dans la foi. Voilà la même décision qu'il nous vient à prendre. Si vous déjà pouvez faire, nous continuer là-dedans. Vous dites, oui, Seigneur, même pour pas trouver les choses, peut marcher correctement, mais seulement par la foi, vous trouvez, alléluia, vous finissez une victoire dans sa situation-là, dans le nom de Jésus. La parole de moi, Seigneur, vous pas marcher par la vue, mais par la foi. Ok? Alors, prenez une décision, mes frères et sœurs, pour consacrer nous la vie davantage au Seigneur. Prenez une décision, alléluia, pour rendre grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Non seulement quand on gagne bonus, non seulement quand on gagne, qui gagne une vinyle de Noël portable cadeau, une de Noël télévision cadeau, une de Noël la case cadeau, une de Noël l'auto cadeau, mais même dans un moment plus difficile, mes frères et sœurs, Abraham rend grâce à Dieu. Même les choses ne sont pas favorables pour rendre grâce à Dieu, parce que dans l'action de grâce, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tu te rappelles? Quand il y a un manque, tu as 5 pains des poissons, et tu as un vol de 5000 hommes, sans ton bain madame, sans ton bain enfants. David dit, tu as 5 pains de poissons, avec ces 5 pains des poissons-là, le Seigneur Jésus-Christ, il prend ça dans la main, et il rend grâce à Dieu. Il dit, papa, rends-toi grâce. Qu'arrive? Il dit, ben, la multiplié, tout le monde mangé, rassasié, reste 12 paniers de traité de la case. Vrai. Alors, rends grâce à Dieu en toutes choses. Devant ton beau lézard, là où c'est le Seigneur Jésus-Christ, il rend grâce à Dieu. Alors, dans les moments favorables, les moments qui ne sont pas favorables, apprendre, rendre grâce le Seigneur. Prendre une décision aussi, mes frères et sœurs, pour approcher nous encore plus près avec le Seigneur. Marche encore plus près avec lui. Quand on se trouvait la fois dernière, la Bible dit nous, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Alors nous devons marcher d'une façon, d'une manière qui peut approcher nous avec le Seigneur. Pas d'une manière qui peut éloigner nous de Dieu, mais une façon qui peut approcher nous avec bon Dieu. Alors, on aurait dit là, succès, réussite, victoire, progrès, l'avancement, il n'est pas pour toujours par hasard. Non. Il peut arriver dans la vie parce qu'il nous fait le bon choix. Parce qu'il nous fait prendre une résolution qui a besoin, alléluia, et nous dire oui Seigneur, vous pourrez se faire dans vos décisions dans le nom de Jésus. Ça c'est mon premier point. Comment nous capables de réussir de la vie selon Dieu. Deuxièmement, on peut dire que nous besoin reconnaître que bon Dieu est en nous, bon Dieu est avec nous, et c'est lui qui fait nous réussir. Nous n'avons pas réussi à cause de nous-mêmes. Nous n'avons pas réussi à cause de notre date. Nous n'avons pas réussi parce qu'il nous connaît du monde. Nous n'avons pas réussi parce qu'il nous a éduqués. Nous n'avons pas réussi à cause du travail qu'il nous fait. Non. Nous réussissons parce qu'il nous reconnaît bon Dieu en nous. Bon Dieu est avec nous. Et c'est lui qui fait moi et fait vous réussir. Amen. Alors, Genèse chapitre 39, le verset 23, il posait nous ceci. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Dis avec moi, l'Éternel. L'Éternel était avec lui. Avec lui. Après, disait-nous, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'on a de lire ici? L'Éternel. L'Éternel. Bon Dieu avec lui. Bon Dieu avec Joseph.
Et bon Dieu qui donne les réussite là-dedans, c'est qui les petits pécheurs. Maintenant, avant qu'il vienne dans sa point-là, laissez-moi un petit résumé de la vie de Joseph. Le fait que Joseph, justement, de la Bible, là, pas au voisin, pas au cousin. Alors, mes frères et sœurs, ce Joseph de la Bible, nous pécons ici, là, de faire référence au fils de Jacob. Vous connaissez Jacob, il était dans 12 garçons. Et Joseph, c'était le 11e. Le premier fils qu'il était gagné avec Rachel, la femme qui était content, et dont il fait un travail 7 ans, mes frères et sœurs, pour les capables de Rachel. Et nous connaissons Zomarias, vos pères très clés, très chli, de Liléa, etc. Rétravail 7 ans encore. Et nous ne pas pour rentrer dans ça détail. Mais Jacob était tellement content, Joseph, qu'il était habillé avec un manteau de plusieurs couleurs. Mais ben, le frère de Joseph était jaloux de lui. Il était jaloux de lui. Il était tellement jaloux de lui qu'il a envie de tuer lui. Et finalement, mes frères et sœurs, nous connaissons une manière de venir avec une caravane qui fait une apporte-lui dans le pays d'Égypte. Et là-bas, il est vendu comme un esclave. Un homme très riche, qui avait le petit fort, a acheté Joseph. Comme son esclave. Et nous connaissons comment la femme de Potiphar, il mettait une fausse accusation contre lui. Et pour sa fausse accusation-là, Joseph, il passe 2 ans entiers en prison. Mais nous connaissons aussi comment, mes frères et sœurs, alléluia, il sortit comme esclave, Dieu délivrait lui de sa esclave-là, il sortit comme prisonnier, il était étranger dans le pays d'Égypte, mes frères et sœurs, habitez nous, ce Joseph, vient gouverneur dans un même pays. Sorti de prisonnier, esclave, un étranger, il vient gouverneur dans le pays d'Égypte. Après Pharaon, vient Joseph. Après Pharaon, vient Joseph. Maintenant, qui amène Joseph dans cette position-là? Qui fait Joseph prendre une telle position? Justement, nous pourrions retourner avec sa verset qui nous fait qu'il y a là. Il dit, nous, mes frères et sœurs, bon Dieu, dit avec Joseph. Il dit avec moi, bon Dieu, dit avec Joseph. Bon Dieu, dit avec Joseph. Alors, maintenant, ça d'accord avec moi, avec vous, nous n'avons pas dit ce qui ça, bon Dieu, il pas dit ça avec nous, bon Dieu, dit en nous. Alors, il dit, nous ici, là, bon Dieu, dit avec Joseph, et c'est bon Dieu qui fait lui réussir dans tout ce qu'il dit faire. Un frère, une sœur, laisse-moi dire, pareil comme Joseph, il était dans tous ses frères contre lui. Et, prendre dans le pays d'Égypte aussi là-bas, jugement tombé contre lui, il tombe dans prison, 2 ans. Les frères et sœurs, au capable, il y a le monde entier contre vous. Mais parce qu'il bon Dieu, il est avec nous. Parce qu'il bon Dieu, il est dans nos côtés. Parce qu'il bon Dieu, il est en nous, nous obligés à réussir. Vous entendez bien qu'il bon Dieu vous là? Vous obligés à réussir parce qu'il est là bon Dieu avec vous. Ou pas qu'il va faillir. Non. Bien réussi dans tout ce qu'il entreprend. Certainement, si la chose est d'après la volonté de Dieu. Bon Dieu voulait pour réussir, ou bien réussir, ou bien faire progrès dans le nom de Jésus. Dans Romains chapitre 8, la Bible pour dire nous ceci. Il dit, si Dieu est pour nous, c'est-à-dire bon Dieu est dans nos côtés, que ça n'a capable d'être contre nous. Puis là, aucun démon, puis là, aucune puissance du mal, puis là, aucune sorcellerie, puis là, non, il y a 23 qui est capable de faire nous faillir, parce que bon Dieu est dans nos côtés, bon Dieu, c'est lui qui fait nous réussir. Alors voilà, encore un grand secret de réussite, mes frères et sœurs, réussir dans tout ce qu'il nous entreprend, c'est reconnaître la présence de Dieu en moi et avec moi. Reconnaître, maintenant, bon Dieu, c'est vrai, il est dans les cœurs de chaque croyant. Bon Dieu est avec nous. Mais nous devons reconnaître sa présence. Nous devons avoir la foi dans sa présence.
Nous devons penser là, réaliser que c'est bon Dieu qui fait moi réussir. C'est bon Dieu qui fait moi réussir. C'est la controversée, le Seigneur Jésus-Christ vous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas vrai? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres mots, avec lui, nous sommes capables de faire toutes choses. Et nous retournons avec ce verset qui m'est frères et chers, et parmi mes versets préférés. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout, vous êtes capable de faire toutes choses par celui qui me fortifie. Alors, avec le Seigneur Jésus-Christ, Jésus en nous, et frères et chers, nous sommes capables de réussir dans tout domaine de la vie. Maintenant, nous retournons dans le cas de Joseph. Dans le cas de Joseph, même ce patron, même ce maître, tu reconnais qu'il a bonté avec sa Joseph-là. Nous lisons ça dans Genèse, chapitre 39, toujours, et le verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il dit nous bonté avec Joseph, et prospérité l'y accompagne Joseph. Le mot accompagner, il dit, pas moi qui peux poursuivre lui qui peut poursuivre moi. C'est pas vrai. C'est-à-dire, parce qu'il bonté avec Joseph, bonté avec moi et avec vous, prospérité, il pour accompagner nous, il pour poursuivre nous. Je continue. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Là, c'est Potiphar qui trouve ça. Et bien, nous ce maître trouvait qu'il a bonté avec sa garçon-là. Et qui, c'est bon Dieu qui peut faire lui prospérer. Tout ce qui met dans cela main va prospérer. Donc, tout ce qu'il entreprend, il peut réussir. Secret, bon Dieu avec lui. La côte du travail, le patron, il a remarqué, il a bon Dieu avec vous. La côte, mes frères et sœurs dans l'école, ou pas de camarades, ou pas de professeurs, ils ont remarqué, besoin d'un bon Dieu avec sa garçon-là, besoin d'un bon Dieu avec sa petite fille-là, pour être capable de faire ce qu'il peut faire. Alors, on va dire, mes frères et sœurs, c'est bon Dieu qui fait nous réussir dans tout ce qui nous entreprend. Nous avons un autre exemple, Samuel, le chapitre 18, et le poulet à partir du verset 12. À la maison de Sophie, elle dit complètement. Alors, verset 12 et nous, Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David. Vous connaissez comment Saül peut poursuivre David? Il dit en quelque sorte sur l'ennemi. Mais parce qu'il peut dire avec nous, mes frères et sœurs, de l'ennemi pour bizarre, peur de nous. Ok? Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avec moi réussissait toujours avec peur de lui. Alors là, qui nous trouvait, mes frères et sœurs? Et nous là, bonté avec David. Et parce qu'il bondait avec David, David t'y réussit dans tout ce qu'il dit entreprendre. Dans la parole de Dieu, on a l'exemple après l'exemple. Et certainement ce matin, au pénin, cette quantité de temps-là, pour citer tous ces exemples avec vous, mais mon grand monde de nous suffisamment. Et donc, bonté avec David, c'est bonté qui fait David réussir dans tout ce qu'il y entreprend. Il dit bien à tout. Dans tout ce qu'il y entreprend. Aussi dans tout domaine de la vie. Confesse ça avec vous-même. Mais la bonté avec moi, et mon besoin réussir dans tout domaine de ma vie. Mon besoin gagner succès dans tout domaine de ma vie. Et non seulement il était dans tout domaine, mais il était aussi, c'est bien le mot très fort là, il réussissait toujours
Et non pas parfois on réussit, mais parfois non. Non. Volonté, bonté, c'est qui on réussit toujours. Vous voulez dire avec moi bien fort dans la case, la autorité, dire ça, mes frères et sœurs, allez en face du diable, dire ça en face aux circonstances, dire bien fort, bonté avec moi, donne-moi succès, dans tout ce qui m'entreprend, et mon réussi, toujours dans le nom de Jésus. Amen. Alors, parlez de confusion là, continuez ça avec vous-même, chaque jour, bonne frère, bonne sœur, alléluia, et à le progrès, en progrès dans le nom de Jésus. Même Gédéon, l'ange de l'Éternel, si bien fait, il comprend, il a compté avec toi. L'ange de l'Éternel dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Si bien fait, il comprend ça pour être capable de réussir dans cette tâche, c'est-à-dire vaincre Madian. Avec lui, mais aussi longtemps qu'il ne peut pas reconnaître ça, mais frères et sœurs, les autres qui ne peuvent pas casser des roches. On a une caverne cassée, Madian fait ravage. Mais le moment où il reconnaît ça, bon Dieu avec moi, mais mon gars réussit. Mon gars réussit. Mon gars faillir. Parce que ça bon Dieu là, il peut être Dieu de faillite, ça. Il y a un Dieu de réussite, de victoire et de succès dans le nom de Jésus. Mais je vais montrer un troisième principe maintenant. Comment nous sommes capables de réussir de la vie selon Dieu? On peut dire, troisièmement, c'est pas la parole de Dieu. Quand nous donnons bonté, sa parole place qui vient dans la vie. Quand nous faisons ce qui vient faire vis-à-vis de la parole de Dieu, nous tournons la Bible. Il y en a pas dizaines, plusieurs. Et ça même la Bible là, pas de faire pour garder nos tablettes, pas de faire pour mettre en ballonnier, pas de faire les frères et sœurs pour garder dans le tiroir. Dans le sac. C'est vrai, quand on va passer la vidéo, vous imposez quelque part. Mais, c'est la Bible là, mes frères et sœurs, vous besoin de prendre le temps, lire-les, méditer-les, vivre-les, mettre-les en pratique. C'est la parole de Dieu pour faire vous réussir dans tout ce qui vous entreprend. Peut-être ce verset qui vous connaissez très bien, mais peut-être pas de faire assez d'expérience avec ce verset là. Josué chapitre 1er et le verset 8. Que celui de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans ce verset, les frères et sœurs, il cause succès dans toute bonne entreprise et il cause réussite ou la vie. Succès, réussir. Il expliquait dans ce verset-là comment tu es capable de gagner succès, comment tu es capable de réussir. Il y a non, cette parole, la parole de Dieu. Les frères et sœurs, il ne faudrait pas l'éloigner de nous la bouche. Qui veut dire pas éloigner de nous la bouche? C'est-à-dire, nous disons que sa parole-là. Nous disons déclarer, nous disons confesser. Ce qui nous trouvait dans la Bible, la promesse qui vont nous faire moi, qui les concerne en guérison, qui les concerne en prospérité, qui les concerne en la santé divine, qui les concerne dans tous les domaines, protection, etc. Confesse sa parole-là, déclare-les. La Bible dit nous, mes frères et sœurs, c'est en confessant de la bouche qui nous parvenir au salut. La Bible dit nous reste ferme dans nos confessions de foi, n'est-ce pas? Alors, confesse la parole de Dieu, déclare-les. C'est seulement quand bon Dieu envoie une sa parole, il déclare la parole de Dieu, que les choses changent. Ténèbres sans éline lumière, c'est qu'il y a une forme, il y a une forme, c'est qu'il est vide rempli. Alors la parole de Dieu, nous besoin cause-les, nous besoin déclarer, nous besoin prophétiser l'en nous-mêmes. Comment faire ça? Seigneur, vous prophétisez, alléluia, selon ta parole, qui, par l'intercession de Jésus-Christ, me finit guéri. Prophétise avec un membre dans les corps, avec le pancréas, avec les cœurs, avec les poumons, avec les foies, avec le cerveau, avec le désir, avec les oreilles. N'importe qui membre dans les corps, prophétisez, prophétise-le même, déclare la parole de Dieu.
Laisse sa parole là, bonne frère, bonne soeur, faire ce travail. La Bible dit non, la parole de l'Éternel, il apparaît à Dieu sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Pareil. Alors, confesse la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, qui sa parole là, il est le sujet de nos conversations. Cause-li. Deuxièmement, il y a ici qui nous besoin aussi médite la parole de Dieu jour et nuit. Pas médite au tracas, pas médite au problème, pas médite aux difficultés, pas médite ce qui dit peut-être de mauvais logo. Non, médite parole qui bon Dieu dit à nous. Bon Dieu a une parole extraordinaire dans la Bible qui vient déclarer le haut. Voilà donc ce qui nous besoin méditer. C'est-à-dire repasse-les dans nos pensées, dans nos équerres continuellement. Faire la parole de Dieu, mes frères et sœurs, vient le sujet de nos conversations à l'intérieur de nous. Ça n'a pas des conversations qu'on va faire seulement quand on va avec quelqu'un. Même on a envie de se placer tout seul, ou peut conduire au loto. Il y a une conversation, ou peut cause avec vous-même très souvent. Alors, faire sa conversation-là, la parole de Dieu prend place dans sa conversation-là, converse avec vous-même, dire avec vous-même ce qu'ils vont dire le mot, et faire le jour et aussi comme la nuit. C'est nous de cette façon, mes frères et sœurs, nous pourrons la force nécessaire pour mettre en pratique sa parole. Quand nous causons, quand nous déclarons, quand nous méditons, nous pourrons la force nécessaire pour vivre sa parole-là. Après, il dit, c'est alors. Qui veut dire c'est alors? Dans mon créole, il dit, l'air là. Après qu'il nous fait ce qu'il vient faire. C'est pas vrai. Après qu'il nous cause la parole de Dieu, après qu'il nous médite la parole de Dieu, après qu'il nous mette en pratique la parole de Dieu, là, il dit succès pour suivre. La réussite pour toujours. Alors, on pourrait dire, frère, bonne soeur, succès, il n'est pas arrivé automatiquement, il n'est pas arrivé par hasard, mais il est arrivé parce qu'il nous fait un choix. Ici, il cause le choix, pour donner la parole de Dieu, place ce qu'il vise dans le cœur. Faire ce qu'il vise à faire avec cette parole. Et nous, pour réussir. Justement, le psaume premier vient dans sa même direction. À partir du verset premier, il dit non, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, comme ça, dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Après qu'il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Encore une fois, nous retrouvons ça là. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pareil comme Joseph. Pareil comme David. Et tu réussis en toutes choses et réussis toujours. Alors, dis-nous, comment est-ce qu'il, dans tout ce qu'il nous fait, nous capables de réussir? Il y a nous, mes frères et sœurs, venez pas qui, dans le verset premier, il dit nous, venez pas, mes frères et sœurs, qui nous mettent nous en compagnie. Le coup de conseil va être méchant, va être là, les frères et sœurs, la voix va être pécheur, venez pas nous assises parmi les moqueurs, mais au contraire, voilà ce qu'il nous dit en faire, trouve nos plaisirs dans la parole de Dieu. La question qui nous impose, nous, est-ce qu'il nous prend plaisir avec la parole de Dieu? Ou bien nous l'y allons par force? Nous l'y allons parce qu'il vise à lire. Et il a mangé qu'il cuit la case, vise à manger qu'il a à faire. Mais la qualité de manger qu'on cuit, on prend plaisir à manger. Parce qu'il est content. C'est pas vrai. Alors, est-ce qu'il ou il prend plaisir dans la parole de Dieu? Heureux cet homme, heureuse cette femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Ça qui est là, idéalement, lit pour réussir dans tout ce qu'il fait. Réussir, à alléluia, dans tout ce qu'il lit entreprendre.
Deutéronome, chapitre 29, le verset 9, pour dire ceci. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous le mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Et que c'est tout encore là. Hein? Il dit voilà, nous observe les paroles de cette alliance. C'est quoi ça, les paroles de cette alliance? C'est là qu'on appelle la Bible. Il y en a deux testaments dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hein? L'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Right? Alors, les paroles de cette alliance, c'est-à-dire une parole qu'il écrit dans cette alliance. Right? Il dit, nous observe une parole de cette alliance, observe une parole de Dieu, right? Mettez en pratique, il dit, afin qu'il nous capable de réussir dans tout ce qu'il entreprend. Et si nous passons un quatrième point, mes frères et sœurs, ok, nous sommes capables, chaque point développe une cause assez longtemps là, mais laissez-nous passer un quatrième point. Proverbe chapitre 16 et le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et il dit, là, tout bon projet pour réussir. Un frère et sœur, vous pouvez surtout pour recommander tout projet qui est là, pas raconte tout le monde. Un projet qui est là, pas raconte n'importe qui. Non. Les frères et sœurs, crois-moi, pas tout le monde qui est content ou progrès. Je ne vais pas dire méfier les gens, non, pas ça. Mais, pas tout le monde qui est content au progrès, pas tout le monde qui est content des frères et sœurs qui ont avancé dans la vie. Certaines personnes capables, mes frères et sœurs, rier, causer avec vous, taper les dos, mais dans une guerre, très très souvent, c'est une autre chose. N'a pas fini avec ce que vous trouvez dans le physique. Maintenant, vous pouvez dire, vous pouvez dire, vous, mes frères et sœurs, commencez la manière à penser au bâtiment. Non. Mais qu'est-ce qu'on peut envie de dire? On peut envie de dire tout simplement, au projet qu'on veut gagner par la prière, amène-les devant le trône de Dieu. Par la prière, mettez-les entre les mains de notre Dieu. Et de nous ici, là, recommande de mon projet à l'Éternel, pas aux hommes, pas n'importe qui ça n'a. Vous n'avez pas qui vous parle sur les temps au téléphone, racontez même que mon projet est là. Dernier moment, dernier lait, quand on trouve obstacle là, Seigneur, c'est pour moi, tire-moi la gueule. Pas de même mettre ça dans la présence de Dieu ou bon projet. Pas de même recommande pour Dieu ou bon projet. Non, mettez-les d'abord par la prière, dans la présence de Dieu. Right? Dépose-les entre les mains de Dieu. Right? Laisse-nous gagner l'approbation de Dieu dans ce projet. Et ensuite, mes frères et sœurs, si vous en partagez avec quelques personnes qui en la font. Vous dites bien, si vous en après, partagez ce projet-là avec quelqu'un qui est dans la foi, qui vous suit, et pour soutenir vous, et pour tomber d'accord avec vous, lors de ce projet-là, right, alors vous partagez. Et vous connaissez cet homme de prière, cette femme de prière qui là, pour réellement prier ensemble avec vous, pour soutenir vous dans ce projet-là, dans le nom de Jésus. Et cinquièmement, quoi qu'il y en a beaucoup, mes frères et sœurs, point de petit capable partage avec vous, et vous recommandons, les frères et sœurs, alléluia, faire une petite propre recherche aussi, ok? Allez-y, comment dans la parole de Dieu, qui m'a besoin de faire selon Dieu, pour me capable de réussir la vie selon Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Alors écoutez à ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Voilà que Josaphat peut dire avec le peuple de Juda. Il dit, voilà, mettez de confiance dans mon Dieu.
Il a une foi totale dans le bon Dieu, une confiance totale dans le bon Dieu, et tout le quelqu'un qui affermi. Et apprendre aussi faire confiance sur le serviteur. Apprendre à faire confiance sur la servante, qui lui-même fait l'établi. Hein? Maintenant, les frères et sœurs, écoute-moi bien. Vous connaissez, nous pas trop bon Dieu. N'est pas vrai? Hein? Nous pas trop bon Dieu. Dieu est réel, mais nous pas trop vrai. Mais bon Dieu, très souvent, mes frères et sœurs, ils nous servent sur le serviteur, sur le servante, pour cause avec nous. Et là, ce matin, il peut servir me la bouche pour cause avec vous. N'importe qui s'en a qui prêche ici, qui nous pasteur italien, Raït, ou bien la sœur Brenda, l'Orient des Cieux, etc. Bon Dieu peut servir sur la bouche pour cause avec vous. Alors, mes frères et sœurs, l'idéal, nous devons prendre, faire confiance, les serviteurs, les servants du Seigneur, c'est-à-dire afin qu'ils soient capables de réussir dans ce qui nous entreprend. Ok? Alors, un petit peu avec vous, mes frères et sœurs, 5 points, quoi qu'il m'aurait dit, il y en a beaucoup, les autres moyens encore, comment nous sommes capables de réussir la vie selon Dieu dans le nom de Jésus. Alors, premièrement, nous trouvons, mes frères et sœurs, comment nous besoin, alléluia, prendre décision qui besoin. À tes résolutions répondra le succès. Nous devons aussi reconnaître que c'est Dieu qui fait nos réussites. Bon Dieu est en nous, bon Dieu est avec nous, bon Dieu est dans nos côtés. C'est pas vrai. Hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est bon Dieu qui fait nous réussir dans tout ce qu'il nous fait, et c'est lui qui fait nous réussir toujours. Ok? Troisièmement, nous trouvons c'est par la parole de Dieu. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous causons la parole de Dieu, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Right? Et quatrièmement, les frères et sœurs, nous trouvons, alléluia, qui, quand nous recommandons monter nos bons projets. Hein? Un projet qui maintenant nous dépose sur les pieds. Right? Nous mettons sur le trône. Ok? Et là, mes frères et sœurs, quand il est dans la main de Dieu, aucun obstacle n'est pas capable de tout ce projet-là. Il est dans la main du papa. Ok? Et cinquièmement, apprendre à faire confiance sur la serviteur. Pas mettre en confiance complètement, ou mettre en confiance dans mon Dieu, mais faire confiance sur la serviteur. Vous avez compris ce matin? Amen. Alors, les frères et sœurs, si certainement nous mettons en pratique ce qu'il nous fait apprendre dans sa première culte d'adoration de cette année-là, et mes frères et sœurs n'ont pas trop de raison qui fait nous ça faillir. Oui, nous ne passons pas de difficultés, oui, pour dans l'épreuve pour venir, oui, pour un moment difficile qu'il faut traverser, mais nous pouvons sortir là-dedans plus que vainqueurs. Ou pour réussir en toutes choses et toujours. Dites avec moi, pour réussir. Pour réussir en toutes choses et toujours dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, maintenant, mes frères et sœurs, pour encourager vous, prendre la Sainte Seine en famille. C'est vrai, vous croyez que, comme on dit, nous demandons la semaine dernière, entre 31 décembre et 1er janvier, passe un moment-là dans la prière, qui vous croit me finit faire. Parce qu'ils ont dit là, le 2 janvier. Ok. Alors, vous faites une prière en famille et qui vous faites aussi prendre la Sainte Seine. Comment on a l'habitude de faire à l'église, on a l'habitude de faire à l'église. Alors, on prend la Sainte Seine ensemble. Mais ce matin aussi, vous recommandons prendre la Sainte Seine et réaliser comment Jésus a souffert pour vous, il est mort pour vous, il est ressuscité et il peut retourner très bientôt. Alors, vous autres, quand vous prendre la Sainte Seine, pensez aussi que la croix du calvaire, c'est là que Jésus sur les corps il est brisé, sur le sang il est versé, mais c'est un lieu d'échange. Là, il prend nos maladies pour donner nous la santé qu'il a lui-même. Là, le Seigneur, il prend nos pauvretés pour donner nous sa richesse, il prend nos faillites pour donner nous la victoire.
Il prend, mes frères et sœurs, tout ce qui est mal. Il prend le mépris, la Bible dit nous, pour donner l'honneur qu'il a besoin. Jésus vient d'être rejeté des hommes et de Dieu, afin qu'ils vont dire accueillir nous maintenant. C'est pas vrai. Alors, la liste est très très longue. Maintenant, mes frères et sœurs, prend la Sainte Seine avec sa pensée-là. Et confie qui, mon école est en bonne santé, un école qui est fort et qui peut vivre longtemps sur la terre dans le nom de Jésus. Ok? Confesse, alléluia, ou la foi aussi dans le sang de Jésus-Christ et prend la Sainte Seine par la foi au nom de Jésus. Ok? Sinon, mes frères et sœurs, comme annonce, nous pourrons aussi annoncer qu'il est mercredi à 8h, right? Tous les mercredis, jusqu'à qui nous sommes capables de rejoindre dans l'église. Hein? Tous les mercredis à 8h, nous avons une réunion de prière le jour. Right? Alors, même lien qu'il nous a envoyé depuis le commencement, c'est un truc de Pénansar Liala, de prendre en contact avec moi, ou le pasteur Vitilienne, right? Nous pourrons envoyer le lien, comme ça, vous êtes capable de connecter avec nous à 8h, chaque mercredi, pour nous capables de prier ensemble. Ok? Et maintenant, comme on vous a annoncé la fois dernière, nos prochaines rencontres à l'église, avec un maximum de 10 personnes à la fois, pour une dizaine de minutes, quand nous prions, nous chantons le nom du Seigneur, nous prenons la Sainte Seine, et nous louons Dieu avec nous la digne de l'offrande. Alors, la prochaine rencontre, il peut avoir lieu semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche, le 9 janvier. Besoin ici de 9h à midi. Nous sommes très appréciés dimanche le 26, quand nous tenons à l'exercice là. Nous avons annoncé, c'est vrai, les verres nous peuvent commencer. Les moments de l'église, moi, nous crois, 9h à moins 20, 8h30, 9h moins 20. C'est déjà fini rempli à l'intérieur, c'est la démocratie en bas, il met claqué. Alors, me demandons-nous, avec même l'empressement, même zèle, laisse-nous, même pour un petit moment, mais laisse-nous joindre dans la communion fraternelle, dans le nom de Jésus. Ok? Alors, dimanche, le 9 janvier, pas oublier donc, l'église est ouverte de 9h à midi pour sa communion fraternelle. Et aussi, on demande à une personne qui m'écoute moi pour la première fois, ouverture de cœur au Seigneur Jésus. Jésus, il peut frapper la porte du cœur. Jésus, c'est lui, le créateur de toutes choses, le Dieu de toute l'humanité. Même bon Dieu pour tout le monde. Jésus est celui qui est capable de transformer la vie, guérir aussi les malades, délivrer nous de nos captivités, de nous un bon sommeil et de nous la vie éternelle. Après nous la vie ou la terre, on continue vivre avec Jésus dans sa présence là-haut. Alors, la porte à laquelle elle a une poignée, et poignée là est au à l'intérieur. Ou tout seul est capable d'ouvrir sa poignée là. Ou tout seul est capable de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, vit habite dans les quêtes. Et quand les vies n'habitent dans les quêtes personne, il transforme la vie de cette monde-là pour le meilleur. Alors, si vous désirez faire la prière avec moi, et Seigneur Jésus, me croire, de même le Fils de Dieu, te donne de la vie pour moi, loin de la croix. Seigneur Jésus, me demande-toi pardon pour tout mon mal péché. Et ce matin, ouvert mon équerre à toi. Me demande-toi, viens habiter dans mon équerre. Toi le prince de la paix. Toi la vie. Donne-moi la vie. Donne-moi la paix. Change-moi la vie. Guéris mon corps, guéris mon âme. Transforme-moi pour le meilleur. Et mon désir marche avec toi jusqu'à la fin de mon jour. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, mes frères
frères et sœurs, encore une fois, très bonne année à nous tous. Seigneur, il accorde la grâce et sa bénédiction, multiplier tout le progrès que vous venez de faire dans le passé. Crois-moi, le progrès qu'il vous reste à faire, bon Dieu, il pourra accorder beaucoup plus de prospérité, de bénédiction, dans divine les temps et dans tout ça les temps que nous vivons là, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, maintenant, mettons les cœurs. Vous êtes content si vous êtes capable de mettre debout dans la place aussi. On la cale, c'est versisé, mettez debout. Ok, quand nous avons fait dans l'église, quand nous prononçons bénédiction, nous demandons de mettre debout. Alors mettez debout. La mettons les cœurs, nous prononçons bénédiction, ou juste recevoir. La bénédiction, nous disons recevoir. D'accord? Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me les prononce de bénédiction dans sa peuple. Me confessez maintenant que sa peuple-là est un peuple béni. De le déclarer je béni. De parole de moi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est pas sûr d'aucun chagrin. Ah oui, Seigneur. Me confessez aussi, Seigneur mon Dieu, Alléluia, qui bon Dieu est en nous, et avec nous, et c'est lui qui fait nous réussir en toutes choses et toujours. Me confessez, Seigneur mon Dieu, Alléluia, bénédiction de la gloire lors de la vie. Que la lumière de te fasse briller lors de Seigneur mon Dieu, toujours. Bénédiction de la paix, dans toute l'équerre, dans toute la vie, dans notre foyer, dans notre famille, et dans tout domaine de la vie. Bénédiction de ta protection et bénédiction de la grâce. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, vous confesse, Seigneur, la santé divine, la force divine. Oui, Seigneur, alléluia, faveur divine dans ce peuple. Vous confessez que je te bénis financièrement, bénis matériellement. Vous confessez que, Seigneur mon Dieu, alléluia, n'en est de mauvais pas qu'à tous. Vous confessez que c'est un peuple qui peut marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de progrès en progrès et de victoire en victoire. Et vous confessez une multiplication, Seigneur. C'est un peuple qui peut porter beaucoup de fruits, un peuple qui peut multiplier, qui peut amener baptême. C'est pas un peuple qui est stérile, non, c'est un peuple qui est fécond. Alléluia. Vous pouvez amener baptême dans le royaume de Dieu. Confessez qu'il nous peut multiplier, nous peut aller de l'avant, nous peut grandir. Alléluia. En puissance et aussi en nombre, dans la foi et dans l'amour de Dieu, et dans la paix, dans tous les domaines. Alléluia, nous pouvons faire progrès au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous confessez, Papa très saint, un peuple là mange les meilleures productions du pays. Oui, je peux bouger de progrès en progrès, de gloire en gloire, et de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu. Alléluia. Ce peuple est béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, peuple de Dieu, nous réunions prend fin ici. Le Seigneur les bénisse et nous retrouvons dimanche prochain. Vous rappelez-nous qui dimanche prochain, nos messages, nous continuons à poster sur Facebook et YouTube. Mais en même temps, nous prenons nos communions fraternelles à l'église de 9h à midi. Bye bye, le Seigneur les bénisse.